Méditation du 12 juin. Ce que je ne suis pas. Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi notre potier. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ésaïe 64, le verset 7. Se comparer aux autres est l'une des voies les plus rapides menant au malheur. Malheureusement, pour beaucoup, se comparer et être en compétition est aussi automatique que respirer. Une amie m'a dit que, quand elle était célibataire, elle croyait qu'elle cesserait de faire des comparaisons dès qu'elle se marierait. Mais ensuite, elle s'est mariée. La comparaison ne finit jamais, m'a-t-elle confessé alors que nous bavardions dans son magnifique appartement décoré dans des tons turquoises. La tentation d'entrer sur le terrain des comparaisons s'est étendue maintenant à son mari et à son style de vie. Avoir des enfants et une carrière à succès n'étanche pas la soif insatiable du monstre de la comparaison. Mères et femmes peuvent entrer en compétition pour savoir qui a les enfants les plus intelligents ou la carrière la plus remarquable. Mais les victoires ne sont jamais suffisantes parce que c'est notre valeur qui est réellement en jeu. La comparaison est le symptôme d'un problème beaucoup plus vaste. Croire que notre identité dépend de nos réussites et de nos capacités. Pour mon anniversaire, mon amie Noémie est venue me voir et m'a apporté le dîner. Nous avons mis la table dans le jardin pour profiter du soleil du printemps. Avant de manger, Noémie a prié pour moi et a dit quelque chose d'inhabituel. « Mon Dieu, je te remercie pour tout ce que Vanessa est et pour tout ce qu'elle n'est pas. » Cette phrase m'a laissée pensive. Jamais elle n'avait rendu grâce pour ce que je ne suis pas. J'ai tendance à voir ce que je ne suis pas comme des failles, comme des éléments en ma défaveur. Je ne suis pas grande, pas blonde et pas particulièrement mince. Je ne réussis pas à comprendre les cartes, c'est comme lire du japonais. Je ne me souviens jamais des noms des acteurs des films. Je ne parviens pas non plus à être moins sensible. Je suis émotive, même si c'est gênant. Mais, et si Noémie avait raison? Et si elle voyait ce que je ne suis pas avec gratitude? Je ne parle pas des péchés et des mauvaises tendances, mais des particularités. Imaginez ce qui arriverait si nous pouvions regarder nos limites sans dédain et les talents des autres sans envie. Il y a près de 3500 milliards de femmes sur cette terre. Chacune a différents espoirs, rêves, craintes et expériences. Écrit Maria Rodriguez. Inspiré par quelques concepts tirés de The Comparison Trap, le piège de la comparaison de Helen Roberts. Si nous comprenons la réalité selon laquelle chacune d'entre nous est particulière et a un don unique à donner au monde, peut-être comprendrons-nous plus pleinement qu'il n'y a pas de raison de comparer notre vie et nos succès avec ceux des autres. Vous êtes unique, célébrez-le. Prière, Seigneur, merci pour tout ce que je suis et ce que je ne suis pas. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.